Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose les énergies générales de ce week-end du 3 et du 4 juillet 2021. Lapsus révélateur parce qu'on n'est pas trop sur des temps d'été, mais on s'en fout, on continue. Donc je vous mets tout dans le timer, hein, les jeux que j'utilise, le lien vers mon site internet pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée. Et on y va. Je vais vous faire plusieurs tirages. Je vais vous faire un tirage avec un tarot, un tirage avec Béline et un tirage avec l'oracle des miroirs. Vous ne les voyez pas, mais moi je les ai à côté de moi. Vous prenez ce qui vibre avec vous. Je fais des tirages différents. Ils peuvent être liés ensemble ou pas. C'est ce qui sort, c'est ce que les cartes ont envie de nous dire. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et allez, c'est parti. On commence avec le tarot de Marseille pour la température générale. Alors, on me dit qu'il y a des gens qui sont un peu fatigués, HS, qui ont beaucoup donné. Il y a un besoin de réunification. Il y a un besoin de réunification. C'est comme si vous étiez dispersé un peu dans la matière. Oui, beaucoup d'illusions, beaucoup d'attentes par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à l'amour avec cette deux troupes. Mais ça peut être complètement autre chose. Le message, là, pour certains d'entre nous, c'est qu'il y a eu des dispersions par rapport à des choix, des illusions, des croyances aussi. Moi, je vois un tricotage de cerveau, des idées qui ont émergé. On est peut-être allé un peu loin. On a peut-être fait des ramifications inutiles. Hein, parce que ça s'adresse à des gens qui sont partis loin, dans des envies, des désirs. Et en fait, c'est positif d'être bien. C'était vraiment le souhait de départ, mais dans vos visualisations, dans vos envies, dans vos songes, c'est comme s'il y avait un serpent qui était rentré. Il y a le serpent et là, vous êtes un peu vidé. Je sens que vous êtes déçu. Il y a eu un petit passage à vide. C'est comme si vous étiez aussi déçu après vous, déçu de vos attentes en amour. En tout cas, là, on est sur l'ermite, on se pose les bonnes questions, on retourne à l'intérieur de soi et on se refocalise sur soi et pas forcément sur l'autre ou sur le couple. En dos de deck, j'ai la réussite. Hein. Ce week-end va permettre d'avancer par rapport à ça. On va essayer d'aller un peu plus loin. Ouais, il y a beaucoup de peurs hein, qui sont remontées avec cette situation. On a la 3 de coupe et la 3 de bâton. On peut parler aussi d'amitié, de projection avec quelqu'un. On est vraiment dans les projections en relationnel. Ça vous a ramené à plein de choses. Et maintenant, c'est là, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Là, on a la grande prêtresse. Vous êtes plutôt neutre là. Il y a eu on est à froid, on est bien, on prend conscience de la dualité et on avance. La grande prêtresse, elle va aller voir les choses cachées. Alors c'est très intéressant. On a l'ermite qui va à l'intérieur de lui pour trouver la lumière. Et la grande prêtresse qui accepte les choses cachées, qui avance. On avance, c'est douce. C'est marrant, ces deux arcades majeures sont passives. Mais là, il y a vraiment une notion de... On fait de l'introspection pour enfin réussir à avancer. Là, il y a une dualité hein, qui est mise en avant. Et avec ce valet de bâton, on se remet en marche dans la joie. Là, on a le jugement. On va poser les choses. On va essayer de voir sur quoi est cette dualité. Juste là. Non, mais j'en ai trop là. Mais on va les regarder. Oh, c'est très intéressant. Je vais vous dire une phrase qui est très agaçante. Moi, je l'entendais toujours petite. C'est « ne faut pas confondre rapidité et précipitation ». Donc là, elle est là, la dualité. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui est là. Il y a une nouvelle matérialisation d'un désir qui est là. Et la dualité, c'est de profiter, en fait. C'est là, peut-être sur le couple. Hein. Il y a quelqu'un dans l'énergie que vous êtes attiré par cette personne. Sauf que, au lieu de prendre votre temps, au lieu d'y aller doucement, c'est on fonce. Et elle est là, votre peur. C'est pourquoi on est allé trop vite. Pourquoi on a voulu aller trop vite. Pourquoi on a grillé les étapes, grillé les feux rouges. Et votre dualité, c'est ça. Et je pense qu'il y a une grosse réflexion par rapport à ça. Là, vous êtes un peu bloqué. On commence avec une 4 d'épée qui est triste, couchée,
fatigué, épuisé, et on finit avec un page de bâton, un valet de bâton qui saute partout, qui a des nouvelles idées et qui avance. Et là, sont sortis ensemble la mort et la vie de couple. On renaît, on comprend ses peurs et on avance. On quitte cette situation là d'attente, quelque chose qui nous a fait de la peine, et on reprend un peu le chemin. Et là, ce qui est marrant, c'est que j'ai la 9 de coupe qui nous parle éventuellement, à condition évidemment de dépasser tout ça, de la matérialisation d'un souhait profond. Voilà ce que j'ai avec le tarot de Marseille. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'histoire de l'oracle des miroirs? On a une polarité masculine ou un homme qui est là. On peut être dans le sentimental ou pas. Hein. Ça peut être votre polarité à vous, votre côté actif. On a eu la naissance et le boomerang. Certains sont en train de se réveiller. Certains ont envie de passer à l'action. Il y a une émergence d'idées. Il y a quelque chose de nouveau qui est là. Et ça va arriver. Ça va être exponentiel. On a la sexualité, vos désirs. Là, j'ai la joie. Je viens de l'apercevoir en dos de deck. La joie. En tout cas, on a des gens qui se sont écoutés, qui écoutent leurs envies et qui les suivent. On a la parole, la communication. On suit un nouveau chemin, une nouvelle direction. Mais c'est excellent. On a eu la roue de fortune, la victoire. Là, j'ai eu l'échec et la fécondité ensemble. C'est comme s'il y avait un nouveau projet qui n'avait pas fonctionné. Et là, on avance. On dit on avance, on y va. On reprend... c'est cet homme-là, ce côté masculin, j'allais dire animal. Pas forcément, mais c'est... Ok, j'ai compris les expériences, maintenant, j'y vais. Là, on a eu projection, travail et hérédité. Et j'ai la réussite avec l'examen en dos de deck et le bouclier. Ce fait est protégé. Il y a des échanges avec une femme. On peut être sur du relationnel aussi. Hein. Mais ce que je ressens plutôt, c'est vraiment votre côté masculin. Il y a eu un échec sur une nouvelle envie, un nouveau projet. Ça vous a freiné. Il y a eu des projections dans le travail. Ça peut être le travail personnel, professionnel, le travail, le développement personnel et ou le travail professionnel. C'est là où il y a eu trop de projections. Il y a eu peut-être une déception par rapport à ça, mais là, vous reprenez du poil de la bête. C'est pas la première fois que c'est arrivé, c'est du déjà vu. Hein, avec l'hérédité, on est plutôt sur du karmique. Donc là, c'est comme si on avait appuyé sur le bouton de... Je réactive mon côté masculin, j'ai compris l'expérience, j'avance. Et donc, dès que vous êtes dans cette nouvelle dynamique, il y a la naissance d'une nouvelle envie. Avec la sexualité, on écoute ses désirs, on échange dessus. Vous les acceptez, vous en prenez conscience. Et c'est très bien. Je vais quand même reprendre mon tarot de Marseille pour voir si on n'a pas des précisions par rapport à ces projets. Ça peut être variable, hein, suivant plein de choses. On avance, hein, c'est confirmé, on avance. Le chariot se remet en marche. Allez, juste une idée du... écoutez, on retrouve cet as de denier. J'ai l'impression que c'est votre cadeau, c'est le cadeau. Il n'est pas précis. C'est vraiment chacun. C'est un cadeau dans la matière. Donc ça peut être une maison, ça peut être une vie de couple, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un départ en vacances. C'est propre à chacun. C'est un désir profond qui est dans l'énergie, qui va se matérialiser. Vous le sentez. Et encore une fois, je vous l'ai dit, il ressemble... Ça peut être la continuité du premier tirage. On a voulu aller trop vite. Et donc là, c'est ok. On s'est pris notre petite claquounette, mais l'énergie, elle est toujours là. On ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. On ne peut pas dire, mais non, je me suis trompée, c'est faux, j'y arriverai jamais. Et donc là, c'est ok, l'énergie est là, je suis peut-être allée trop vite, j'avance, pour moi, vers moi, et vous vous écoutez, vous, là, c'est la carte la plus intéressante, importante surtout, c'est la sexualité et vos désirs les plus profonds. Et la parole, on vous demande de communiquer clairement là-dessus, d'être franc avec vous, d'être sûr de vous. Voilà ce que j'ai avec ce tirage. Il y a vraiment des leçons importantes à tirer de tout ça. C'est... Pouf. Il y a des nœuds karmiques qui sont en train de se défaire à vitesse grand V. Alors, on va aller voir ce que Béline a à nous dire. Ce week-end, ce premier week-end de juillet. Béline, on a la maladie. La maladie, le cloître. On nous dit qu'il y a des gens qui sont enfermés dans quelque chose, des croyances, la famille hein, pour certains. Et en fait, ça vous rend dingue, ça vous rend malade. On vous demande de rien. Mais il y a une forme d'étouffement pour certains d'entre vous.
nous-mêmes, hein, parce que je suis avec vous, on est là, on est tous ensemble. Il y a une forme d'étouffement au sein de la famille et on se rend malade. Ça peut être beaucoup de colère, beaucoup de fatigue pour certains, mais on n'est pas bien au sein de la famille et c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la renommée, l'eau, la trahison. Ce que j'ai, c'est qu'on a des gens qui ont fait des choix, qui ont posé des choses au nom de la renommée, au nom de la reconnaissance. Pour vous, c'était un long fleuve tranquille, c'était cool, stable, tranquille, fluide, simple. Et on vous dit qu'il y a une forme de trahison par rapport à vous. Hein. C'est toujours, ça revient souvent, ne pas écouter ses désirs. Et bizarrement, là, j'ai gardé cette carte, je la vois. On n'a peut-être pas écouté suffisamment ses désirs. On a eu la nouvelle et l'héritage. Il y a quelque chose qui arrive peut-être pour bousculer ceux qui se sentent concernés par ça. Là, on est aussi sur de l'héréditaire. On est sur quelque chose du passé, quelque chose d'ancré, quelque chose de karmique. On a l'entreprise et la réussite. On redit à ces gens qui se sentent concernés, si vous vous attelez à la tâche, si vous acceptez de voir ça, si vous acceptez d'observer qu'au sein de votre famille, vous étouffez, vous n'êtes pas complètement vous, vous avez la réussite. Mais ça nécessite un travail individuel important qui est d'écouter ses désirs et de se reconnecter à cela. Ce que j'ai, hein, je vous le redis, on a fait les choses par reconnaissance, on se persuade que c'est cool, et en fait on est en train de se trahir nous-mêmes. Et là, l'univers vous envoie de la nouveauté. Ça peut être des échanges avec quelqu'un, mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres pour que vous clôturiez enfin ce chapitre qui est vraiment très très ancré. Allez, et on a la clé de la destinée. Pour certains, ça serait bien que ça avance un peu, parce que j'ai envie de vous dire, c'est un tirage qui ressort souvent, celui-ci, chez moi ou chez d'autres. Et en gros, les gens qui sont concernés, c'est tant que vous n'avez pas accepté ça, ça ressortira. C'est vraiment le truc à transmuter. J'ai la table, hein. J'ai encore ce côté de l'entourage, du relationnel, le cloître. On s'enferme dans nos habitudes, on s'enferme dans notre confort, dans notre éducation. Mais ça bloque. On nous a appris que c'était bien comme ça et en fait, on n'est juste pas heureux. On a autre chose. On va aller voir des conseils quand même pour comment vous aider à surmonter tout ça, à avancer. Là, j'ai eu la paix. On vous emmène tout ça. J'ai la ruine. J'ai la ruine sur votre bonheur famille. Et c'est ça. Et la paix. Alors, on ne vous demande pas de casser votre famille. Hein. On vous demande juste de changer vos croyances et peut-être d'observer que ça roule peut-être pas aussi bien que vous essayez de vous persuader. En tout cas, il y a des changements qui arrivent. Le changement se fera avec intelligence. Hein. On a la sagesse. Si c'est trop difficile, ça peut. Hein. Il y aura une ruine, il y aura quelque chose qui va casser. Il y aura une expérience qui fera que ça ne fonctionnera pas. Mais tout ça, c'est pour arriver au niveau de la paix. Là, je viens de prendre une carte. C'est pour ceux qui bloquent vraiment, qui n'ont vraiment pas... qui ont très peur, le hic, le coincement en famille, le cadeau de l'univers pour vous en faire prendre conscience, hein, le cadeau entre guillemets, ça pourra tourner autour de l'argent. Pour certains, il y aura peut-être des blocages financiers qui vous feront prendre conscience que votre relationnel familial est peut-être pas aussi plaisant que ce que vous essayez de vous convaincre. Là, on a eu la carte Malouf, la carte bleue, et j'ai l'amour. Le message là, c'est tant que vous êtes dans l'amour, mais l'amour de vous, tout ira bien. Et là, on s'adresse vraiment à des gens qui sont dans le contrôle. Là, on a la trahison. Il y a beaucoup de contrôle et on vous dit autorisez-vous à vous aimer. Ça va le faire. Je suis pas inquiète. Bon, je suis jamais inquiète, mais ça va le faire. Allez, on va chercher avec l'oracle à haute vibration. Ben, comment qu'on peut faire pour vivre ce week-end. On vous demande de passer à l'action. J'ai la liberté infinie, très intéressant. Ça peut être un jeu intéressant si on prend hop un papier et un crayon. Là, on a beaucoup de feuillets sur cette page, donc sur cette carte, donc c'est parfait. Et vous posez une question. Si je n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais? Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais le génie d'Aladin, qu'est-ce que je ferais? C'est
un axe de réflexion sur la liberté infinie. Si vous étiez entièrement libre, et on ne peut pas être, pas entièrement libre d'ailleurs, mais si vous étiez libre de tout, de toute contrainte, de toute famille, de toute croyance, de tout jugement, qu'est-ce que vous feriez? Et donc ça peut être une façon pour certains de mettre le doigt sur vos envies, vos désirs, vos aspirations d'âme en fait. J'ai eu le n'aie plus peur. N'aie plus peur et pratique spirituelle. Il y a certaines personnes qui se bloquent dans leur pratique, qui ont beaucoup de messages, qui ont peur de ce qui va ressortir de ça. On vous dit vraiment d'essayer de vous mettre dans un... C'est pas... N'essayez pas d'ailleurs, c'est... Vous avez peur de recevoir des trucs un peu sombres peut-être. Le message là qu'on m'envoie, c'est... Les messages que vous recevrez seront... comment vous expliquer ça? Seront à votre portée. Non, quel que soit le message que vous recevez, vous êtes apte à le prendre en fait. À le prendre. C'est pas quelque chose qui va remettre en question toute votre vie, qui va vous traumatiser. Donc il y a des gens qui ont vraiment des messages de leur guide et qui bloquent parce que ces personnes ont peur de ce qui va sortir de tout ça. On vous dit que, on vous rassure en vous disant, n'aie pas peur, on t'enverra ce que tu es capable aujourd'hui d'accepter. Et enfin, nous avons eu le nourris ton âme et la transformation. Et oui, nourris ton âme. Alors tout ça, ça peut aller ensemble. Nourris ton âme, c'est gentil, mais comment on peut nourrir son âme? Qu'est-ce qui vous rend heureux en fait, tout simplement? Faites des choses pour vous qui vous font du bien. Et là, on a toujours écoute ton intuition. Il y a beaucoup de messages en ce moment. Et ça va vous aider à vous transformer, à sortir de ces nœuds-là. Il y a vraiment beaucoup de nœuds. Et là, j'ai ce message qui est magnifique, qui nous dit « Tu as la force d'ouvrir ton cœur, n'aie plus peur d'ouvrir ton cœur, n'aie plus peur d'être toi, n'aie plus peur d'être vulnérable aussi. » Et voilà ce que j'ai. Petit dernier tirage de l'amour quand même. On va prendre des cartes. On va prendre des cartes pour les célibataires et pour les couples. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? J'ai la lune de miel et la finance et carrière. Ce que j'ai pour vous, là, les célibataires, c'est que ça ira, vous irez bien. Il y a des problèmes de mémoire sur l'argent, le matériel, le travail. Donc, le conseil là qui vous est donné par les cartes, c'est peut-être occupez-vous de ce travail que vous avez pour vous. Ça peut être, encore une fois, un travail personnel ou travail professionnel, mais occupez-vous de ça, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas juste. Et vous allez, paradoxalement, vous occupant, en vous remettant dans la justesse par rapport au travail, vous allez être bien, vous allez être en paix et en harmonie avec vous. Là, on a eu l'amour non réciproque. En fait, l'amour non réciproque, ça me fait dire que c'est pas le moment pour vous et ce n'est pas juste l'amour. L'amour du couple. Vous avez autre chose à faire avant. Est-ce qu'on a une dernière carte ou pas? Oui. On a eu l'attraction. Pour l'instant, ouais. Il y a un nœud qui est important, qui se matérialise dans le professionnel, tout simplement. Et tant que ce nœud n'est pas réglé, vous allez attirer à vous de l'amour qui n'est pas partagé. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce que vous donnez, il y a un problème d'équilibre. C'est le message que je reçois entre ce que je donne et ce que je reçois. Et on vous a donné un levier, donc peut-être que les célibataires, vous avez des petits soucis financiers en ce moment, des petits blocages, des petits cailloux dans la chaussure. Et en fait, c'est des exercices pratiques, entre guillemets, qu'on vous donne pour vous affirmer, on m'envoie, et pour prendre conscience de votre valeur. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de régler vos problèmes professionnels, parce que tant que ça n'est pas fait, vous attirez des amours non partagés en fait. Ok. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse, on a eu le flirt et la passion. Il y a peut-être de la distance dans les couples, on vous dit... tout va bien, je vais bien. Là, on a eu exprimer votre amour. Il y a des attentes par rapport à l'autre. Il y a peut-être un peu de distance. Et c'est vraiment, remettez-vous dans une énergie de dragouille, de flirt. Réactivez la passion.
Exprimez votre amour et laissez une chance à votre relation. On vous demande de communiquer. Il y a des choses qui ne sont pas dites aussi. Et c'est ça qui va accentuer la conversation cœur à cœur. Et le fait de ne pas en parler va accentuer l'idée, va accentuer la distance qu'il y a entre vous. On insiste vraiment, restez optimiste, laissez une chance. Mais là, on a conversation et exprimez votre amour. Il faut vraiment y aller. Vous méritez l'amour et vous pouvez faire confiance à votre partenaire, il vous écoutera. Mais là aussi, il y a une question de positionnement. C'est je mérite l'amour. Il y a des gens qui se sentent lésés dans les relations, ils vous demandent d'échanger par rapport à ça. Et moins vous en parlez, plus la distance, plus l'écart se creuse. Voilà ce que j'ai pour ce week-end. Je vous fais des gros bisous. Vous prenez évidemment ceux qui vibrent, ceux qui résonnent. On se donne rendez-vous tous les jours sur le tarot de Malou. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout très bientôt. Ciao, ciao.